Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 47 ans, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis presque 5 ans et auparavant j'étais installée depuis 1999 sur la région parisienne dans les techniques de communication relationnelle. Voilà, je fais suite à la vidéo de la semaine dernière sur gérer la malveillance de certains. Alors, c'est vrai que j'ai eu des retours de cette vidéo et certains m'ont posé des questions, soit directement sur YouTube, soit via mon email. Alors voilà, je vais essayer d'approfondir un petit peu, mais vous savez, j'aime bien rester dans la spontanéité, faire un peu comme au cabinet quand je reçois des clients, surtout bien les écouter, chercher à comprendre exactement quel est leur problème, quelle est leur demande, hein, parce que parfois on se présente avec un problème, en fait, il est tout à fait ailleurs. Donc, je reste assez dans la spontanéité tout en essayant de répondre, en tout cas, de creuser un petit peu vos questions. Alors déjà, pourquoi la malveillance? C'est ça quelque chose que vous m'avez demandé, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des personnes malveillantes? Hein, ça, c'est pas mal revenu et d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient au cabinet. Alors les gens parlent parfois, entre guillemets, de poisse. J'ai la poisse, entre guillemets, j'ai pas de chance. Je tombe toujours sur des personnes malveillantes. Donc j'en ai parlé dans la vidéo précédente, en fait c'est vous qui leur donnez le mode d'emploi. Hein. Ou alors c'est vous qui êtes attiré par ces personnes-là, peut-être vous vibrez bas ou vous manquez de confiance en vous, alors vous allez vers des gens comme ça qui vont vous enfumer, entre guillemets, par leur pseudo-savoir, par la façon dont ils se comportent ou parfois leur apparence extérieure. On peut avoir une apparence extérieure très saine et puis avoir quand même des problèmes dans sa tête et être malveillant et être toxique. Alors voilà, pourquoi la malveillance? Alors déjà, premier point, une conscience fermée. Bah oui, une personne qui travaille pas sur elle-même, quelqu'un qui travaille pas sur lui-même, il a peut-être pas de notion d'évolution, pas de notion de plaisir dans cette évolution, et donc il va critiquer le mode de vie des gens qui essayent, qui tentent eux, de sortir un petit peu du lot et puis d'ouvrir leur conscience et puis de travailler sur eux-mêmes, qui sont empathiques avec les autres, qui essayent de comprendre. Et c'est souvent ce qu'on appelle comme ça les thérapeutes ou des passeurs d'âme, des passeurs de lumière, des gens qui travaillent avec la lumière en fait, hein, des travailleurs de lumière. Alors là, souvent, ils vont être, adulés, admirés, aimés à hauteur de ce qu'ils sont détestés et jalousés. Alors ça, on n'y peut rien. Hein. On vit dans un monde de dualité, donc il faut s'y faire. C'est comme ça, j'étais la première à être dans cette situation très jeune. J'en ai parlé dans mon livre Voyage en Self-Love. À un moment donné, il faut accepter d'être aimé et apprécié à hauteur de ce qu'on est jalousé. On n'a qu'à regarder des rockstars. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Hein, il y a des gens qui adorent les Rolling Stones. Moi, ça m'a jamais touché. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, hein? J'aime Chris Isaac, Jeff Buckley, plein de choses, mais bon, les Stones, non. Bon, c'est un truc qui... Et pourtant, ça n'enlève rien à leur talent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut accepter d'avoir des gens qui vous suivent et puis d'avoir des haters, des gens qui vous détestent. C'est comme ça. Ça sera comme ça dans la famille, ça sera comme ça. Et oui, dans la famille, on en a parlé et on le verra dans la belle famille. Parfois, ça sera comme ça au travail, parfois même dans le cercle des amis. Hein, voilà. Donc, oui, une conscience fermée fait que ça nous crée des gens malveillants. Ces gens qui ont la conscience fermée, qui ne veulent pas s'améliorer, souvent ils sont malveillants et jaloux. Ils vont critiquer par exemple le mode de vie. Alors j'ai une amie avec son mari, ils se sont installés dans une yourte en Ardèche. Alors c'est un super projet. Il y a un projet de chambre d'hôte, etc. tout autour. Hein. C'est pas juste aller s'installer en Ardèche comme ça dans une yourte. Il y a un projet. Ils ont perdu la moitié de leurs amis depuis qu'ils ont fait ça. Alors pourquoi? Parce qu'il y avait de la malveillance. Et puis les gens voient que vous faites. Alors eux se sont libérés du carcan, du salariat, etc., dans l'informatique qui leur convenait plus. Ils sont partis pour une vie plus green, comme ça, au vert. Et voilà, il y a des gens qui sont jaloux, qui envient ça. Alors ils le diront jamais, ils vont pas dire on est jaloux parce que vous bénéficiez d'un superbe paysage en Ardèche avec les gorges de l'Ardèche, etc., etc. Non, ils vont dire on n'aime pas leur mode de vie, si tout le monde faisait ça, il n'y aurait plus de retraite pour personne, etc., etc. Donc, c'est des gens malveillants. Le mode de vie, donc vous pouvez être critiqué là-dessus. Ça va aller aussi avec les finances et le sexe. Alors attention, le sexe, je parle de féminin, masculin.
ou autres hein, maintenant. Voilà, par exemple, j'ai fait des choses comme voyager dans le monde entier, parfois seule, parfois accompagnée, voilà, et j'ai été énormément critiquée pour ça. Pourquoi? Alors je parle d'argent et de sexe, alors vous allez comprendre. J'ai un ami qui gagne très bien sa vie. Alors il est consultant, il gagne très bien sa vie et de temps en temps il s'arrête de travailler, il pose 2 ans et il part faire un tour du monde et tout le monde trouve ça super. Alors c'est un homme et il a de l'argent et il n'est pas critiqué. Moi je suis une femme, j'en ai peut-être moins que lui et je suis critiquée. Donc vous voyez, en réalité, alors peut-être que lui a su recadrer les gens dès le début, ce que moi j'ai pas su faire, je ne sais pas. En tout cas, selon votre statut et plus ou moins l'aura que vous avez, vous pouvez être plus ou moins épargné par les malveillants ou carrément cassé, quoi. Donc tout ça, ça va avec un contexte, donc à voir. Ensuite, troisième point, c'est la jalousie. Alors une grande jalousie. Alors on possède, on a, mais voilà, on croit que l'autre a beaucoup mieux, qu'il est beaucoup mieux. Et du coup, on va essayer de lui mettre les bâtons dans les roues. Alors ça, c'est les gens malveillants. Ils possèdent, ils ont, mais ils vont essayer de vous mettre les bâtons dans les roues. J'avais un ami comme ça. Alors, il possédait un appartement à Paris, payé par ses parents. Il était freelance, donc il travaillait quand même pour des grandes marques. Il avait quand même un bon salaire, même s'il ne travaillait pas tout le temps. Il s'estimait, lui, bien physiquement, en forme, etc., etc. Il vantait beaucoup sa vie. Et pourtant, quand je faisais quelque chose, quand j'étais invitée pour une interview à la radio ou quoi, alors il essayait de me dissuader d'y aller. Il me disait, mais tu sais, n'y va pas, tu vas te ridiculiser là-bas, etc., etc. Il me mettait les bâtons dans les roues jusqu'au jour où je lui ai dit, bon écoute, hein, chacun sa vie, je fais encore ce qui me plaît, ce que je veux, et j'ai mon libre arbitre et tu as le tien, et chacun fait ce qui lui plaît. Voilà, donc je vais vous donner un exemple concret de grande jalousie. Mais là, vous allez comprendre très vite. Alors, vous savez, je me suis mariée il y a presque 11 ans maintenant. On va fêter notre 11e anniversaire de mariage avec mon mari. On est un couple solide, on n'a jamais eu de soucis. Et on croise les doigts, on n'a jamais eu de soucis, on se comprend, on est tous les deux freelance et on se comprend et on se soutient mutuellement. On élève les enfants à notre convenance et voilà, on essaye de tout faire bien, comme la plupart des parents. Donc on s'est mariés il y a 11 ans et on nous a demandé est-ce que vous faites une liste de mariage. Et donc j'ai fait une liste de mariage qui était sur le site de notre mariage. Et dedans, on avait mis le jacuzzi. Vous savez, ce jacuzzi, le gonflable, hein, pas celui qui coûte 4 000 € non plus, ou 6 000 €, mais le jacuzzi gonflable qui coûte peut-être dans les... À l'époque, c'était 200, maintenant avec l'inflation, c'est peut-être 400 €, enfin voilà. Donc on avait mis ça, parce qu'on trouvait que c'était sympa pour l'été de pouvoir mettre son jacuzzi dehors. Eh bien, il y a une personne de la famille, hein, assez proche, que je ne citerai pas bien sûr, mais une personne qui s'est offusquée du jacuzzi. Et donc, elle a écrit un email. Alors, accrochez-vous, c'est quelqu'un de la famille qui était invité à notre mariage, quelqu'un de très proche. Elle a écrit un email à tous les invités parce qu'on avait envoyé en fait notre liste avec, on n'avait pas caché, on n'avait pas fait, hélas, on n'avait pas caché les adresses. On avait fait cette erreur, mais en même temps, on ne pouvait pas penser qu'il y avait de la malveillance à ce point. Vous voyez, vous écrivez à vos amis pour votre mariage, vous ne pensez pas qu'il peut se passer un truc comme ça. Et alors cette fille a écrit un email haineux, mais alors haineux, à tous les invités, famille, tout le monde, en disant qu'on ne travaillait pas. Ah oui, parce qu'on est freelance. Alors pour elle, c'est pas du travail d'être freelance, d'être travailleur indépendant. Pour cette personne, c'est pas du travail. Et d'ailleurs, pour cette personne, avoir fait des études à la faculté, à l'université française, c'est pas des études. Voilà, donc bon. Pour elle, les études, c'est les écoles privées, très chères, etc. Donc la fac, pour elle, déjà, c'est pas des études. On a entendu cette personne dire « Ah oui, non, elle n'a pas fait d'études. » Ah oui, mais pardon, elle a quand même une maîtrise d'anglais. Ah non, ça, c'est pas des études. Donc vous voyez, cette personne très malveillante, elle a écrit à tous nos amis pour dire « Ils ne travaillent pas, ils sont chômeurs. » Alors attention, hein, je suis à mon compte depuis 99, mais dans son esprit, je me retrouvais chômeuse, vous voyez. Bon, ils ne travaillent pas et ils ne méritent pas les petites bulles du jacuzzi. Vous voyez quand même la malveillance, hein, et quelqu'un de très très proche. Hein. Bon, moi, j'ai appelé ça, j'ai répondu à tout le monde. Bien entendu, je me suis excusée pour l'impolitesse de cette personne et en titre d'email, j'ai mis au sujet de la croisade anti-jacuzzi. Et j'ai envoyé aussi l'email à cette personne-là. Et j'ai expliqué que quand on était invité à un mariage de quelqu'un de sa famille proche,
eh ben, ont gardé ces rancœurs et ces jalousies pour soi et que c'était très malvenu. Voilà. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne, au lieu de venir, parce que c'est de la famille très proche, au lieu de venir à notre mariage comme la famille un petit peu avant pour aider, etc., et ben, elle est venue avec le métro, elle a débarqué là juste pour venir manger, et puis elle est rentrée avant la fin, alors que c'est quelqu'un de très proche quand même. C'est presque comme si c'était votre mère ou votre père qui faisait ça. Donc, vous voyez la malveillance de certains, là où ça peut mener, un genre de croisade. Heureusement, on l'a pris avec humour, et puis on a recadré, c'est tout. Et alors cette personne, après, l'a très mal pris. Et elle nous a dit qu'on l'avait humiliée dans cet email qui s'appelait au sujet de la croisade anti-jacuzzi. Voilà, alors en fait, on l'a humiliée à bonbon. Voyez, donc bah, la malveillance, donc les gens comme ça, bah, faut laisser. Moi personnellement, c'est terminé. Cette personne-là, je la reverrai plus jamais de ma vie. Hein. C'est pas la peine. Ou alors si elle vient, bah, parce que vous savez, la famille, tout ça, c'est compliqué. Je le disais dans la première vidéo, la vidéo précédente. Bon, bah, si elle vient, bah, c'est le moment où moi je partirai, et puis j'irai me promener, ou j'irai voir un client, ou j'irai au spa, quoi. Voilà, je ferai autre chose. J'irai au jacuzzi, justement, peut-être. Voilà. Donc, la jalousie. Ou alors, ces gens-là, ces personnes qui sont très malveillantes et toxiques, elles ont une vie inintéressante. En tout cas, elles estiment qu'elles ont une vie inintéressante. Donc, elles s'occupent des histoires de tout le monde. Ne pas comprendre, ça c'est une cause, ne pas comprendre ce qu'est le libre arbitre et le refuser. Ne pas comprendre que chacun naît plus ou moins, alors après avec ses capacités mentales, etc. Mais normalement, si on est majeur et vacciné, alors je ne devrais pas utiliser cette expression, si on est majeur, en tout cas, normalement, on devrait avoir son libre arbitre, à moins qu'on soit emprisonné, à moins qu'on ait une prison mentale, à moins qu'on soit sous la houlette d'un gourou ou je ne sais quoi. Normalement, on a son libre arbitre. Et alors, refuser que l'autre ait son libre arbitre aussi, et ben voilà, c'est vraiment la base pour la toxicité et pour la malveillance. Parce qu'en fait, si j'estime que moi j'ai le droit de faire tout ce que je veux, mais que je refuse à l'autre le droit d'être heureux et le droit de faire, et que chacun de ses accomplissements, ça me met un coup de poignard dans le cœur, bah, y a un problème. Hein. À un moment donné, il faut travailler sur soi. Tout simplement, il faut se faire aider. Hein. Voilà, je parle pour la personne toxique, il faut qu'elle se fasse aider. Ensuite, ne pas comprendre, encore une cause, ne pas vouloir comprendre que le bonheur est de la responsabilité de chacun. Le bonheur est de la responsabilité de chacun. Il y a des gens qui ont des vies tragiques et qui arrivent quand même à être heureux. Il y a des gens qui n'ont rien et qui arrivent quand même à être heureux. Et puis il y a des gens, ils ont tout le confort, ils ont tout ce qu'il faut, et ben ils râlent tout le temps, ils sont négatifs, pessimistes, malheureux, et ils attendent. Alors ça se voit chez les femmes qui attendent un prince charmant pour tout leur donner. Mais voilà, il y a beaucoup de déceptions après, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous apporter le bonheur, vous comprenez? Le reste, c'est durable, c'est du surplus, c'est en plus. Mais si vous n'arrivez pas à être heureuse déjà avec vous-même, avec ce que vous êtes, si vous ne vous aimez pas, et voilà, c'est tout le sujet de Voyage en Self-Love, mon livre, comment voulez-vous que les autres vous aiment et vous respectent? Donc, à un moment donné, eh ben, le fait de ne pas vouloir entendre que le bonheur c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça, c'est de la responsabilité de chacun. Hein, si je me prépare un week-end pourri, entre guillemets, j'ai rien à faire, je vois qu'il fait pas beau, eh ben, je peux décider, je sais pas, de regarder des documentaires ou bien de partir en week-end, de faire quelque chose, même près de chez moi, quelque chose de pas forcément coûteux, mais je peux décider de faire autre chose. Alors hier, il faisait pas beau, je suis allée voir un parc floral pas très loin de chez moi, à 30 km. Je suis installée depuis presque 5 ans en Auvergne, je ne connais pas encore tout ce qui est touristique, etc. Bon, bah, je me suis dit non, je dis à mon mari, on prend les enfants, on va voir un petit peu ce parc floral, on fait quelque chose, ensuite on va prendre un café, sympa, voilà. Le bonheur, il est vraiment du ressort de chacun, de la responsabilité de chacun. Alors maintenant, après, c'est vrai que c'est souvent ces personnes-là, ces personnes toxiques, et malveillantes, elles ont des idées démesurées du bonheur. Alors bien sûr, si le bonheur c'est Hollywood tous les week-ends, ça va être compliqué. Hein. Ensuite, eh bien, au lieu d'évoluer, cette personne-là préfère écrabouiller l'autre. Ah bah oui, soit on se grandit en apprenant. Moi, ce que j'ai fait, je suis retournée en théologie, j'ai fait plein de formations, j'arrête jamais d'étudier, j'essaye de comprendre les gens face à moi, j'essaye de toujours évoluer. Je suis là-dedans, je suis dans l'ouverture de conscience. Et puis, bah, il y a des gens, bah non, ils préfèrent écrabouiller l'autre, critiquer. Voilà, j'en ai parlé dans la vidéo précédente.
Voilà, quelqu'un qui vous dit non mais de toute façon ça sert à rien d'être en forme, le fitness ça sert à rien, la beauté est éphémère donc tout ça ça sert à rien. Bon, tout est éphémère, c'est l'impermanence de la vie, l'emploi peut changer du jour au lendemain, la beauté, la santé, etc. etc. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on peut inverser aussi, tout ce qui est mauvais peut aussi changer en bon. Donc il faut voir un petit peu le bon côté des choses. Hein, donc écraser l'autre en lui disant bah oui mais tout ce que tu fais ça sert à rien de toute façon, d'écrire des livres, de donner des cours, de donner des conférences, d'animer des ateliers d'art-thérapie, ça sert à rien parce qu'un jour tu vas mourir. Bah oui, mais on en est tous rendus là. Hein. Ça, l'impermanence, on en est tous rendus là. Donc de toute façon, il faut faire avec. Donc, à un moment donné, peut-être que vous, et si vous regardez les vidéos et que vous vous intéressez au développement personnel, peut-être que vous vous dites que vous avez tellement évolué que vous avez laissé des gens derrière, forcément. Au bout d'un moment, si vous vous formez tout le temps, vous savez, il y a des gens, bon, vous n'allez peut-être pas rester avec eux, ils vont peut-être pas rester près de vous, ils vont sentir un décalage, ils vont partir, ou alors ils vont se mettre à vous détester parfois, hein, c'est ça la malveillance. L'autre a évolué, l'autre a une belle vie selon moi, c'est toujours selon nous. Et moi j'estime, moi malveillante par exemple ou toxique, j'estime que la vie ne m'a pas donné ce que je méritais. Bah oui mais en même temps ça tombe pas du ciel le bonheur, comme voilà, il faut quand même y travailler. Donc bah voilà, ça c'est aussi pourquoi on peut être malveillant. Alors que faire face à ces personnes malveillantes pour aller plus dans la profondeur? Eh bien affirmer qu'on s'aime comme on est, haut et fort. Et ma foi, même si c'est pas totalement solide, si c'est pas totalement authentique et totalement vrai, à force de l'affirmer, ça va le devenir. Il faut absolument que vous vous aimiez tel que vous êtes. Et les autres, les malveillants, tant pis, c'est leur opinion sur vous, ça reste leur simple opinion. C'est tout, ça ne vous concerne pas. Quelqu'un qui vous aime pas, une fois j'ai quelqu'un qui me dit, mais moi de toute façon, j'aime pas ton mode de vie et je t'aime pas. Bon ok. La personne me parle comme si elle avait un problème avec moi. Moi, je ne vais pas m'engager là-dedans. En réalité, le problème, elle l'a avec elle-même, vous comprenez? Elle n'aime pas mon mode de vie. Moi, j'ai rien contre le sien. Qu'est-ce que je vais aller m'embringuer là-dedans? C'est pas la peine. Vaut mieux couper. Des gens comme ça, on coupe. Voilà. Ensuite, eh bien, ne changez rien pour l'autre. Hein, vous êtes face à une personne toxique. Alors, pendant quelques mois, j'ai fréquenté, quand j'étais jeune, un personnage comme ça, on va l'appeler Achille, qui était... il avait gagné 20 ans auparavant, un concours, peut-être pas 20 ans, 10 ans auparavant, un concours prestigieux. Et il fallait que tout le monde, un concours, moi j'en avais jamais entendu parler, mais enfin bon, bref, dans le milieu des arts, et il fallait que tout le monde, voilà, lui fasse des courbettes, etc., parce qu'il avait remporté ce concours, dont moi j'ignorais d'ailleurs même l'existence. Et c'était quelqu'un comme ça qui un jour me dit, mais tu n'es pas une vraie femme, tu n'as même pas une veste Prada dans ton placard. Oh, mais moi j'étais étudiante en théologie, voilà, je terminais ma licence de théologie, je travaillais en hôpital dans un service de fin de vie, j'avais autre chose à faire que d'avoir une veste Prada, excusez-moi, je ne devrais pas citer de marque, bref, dans mon placard, vous voyez. Bon, eh bien quelqu'un qui ne s'aime pas, une femme qui ne s'aime pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller s'acheter cette veste Prada pour l'avoir dans le placard pour être une femme, entre guillemets, et puis après ça va être une escalade, après il va lui dire, et puis une vraie femme n'a pas les cheveux longs, une vraie femme met des talons, une vraie femme met des mini, etc., etc. Et puis bon, vous suivez ce que les gens vous disent, comme ça vous vous changez, alors que vous ne devriez pas en réalité. On vous a créé parfait, vous êtes parfait comme vous êtes. Vous pouvez ouvrir la conscience, vous pouvez travailler, mais vous n'allez pas changer ce que vous êtes pour quelqu'un, surtout quelqu'un de malveillant, attention. Hein. Voilà, donc cette personne, ça c'est fini, parce que c'était tout le temps comme ça, des petites phrases de manipulation en fait, hein, manipulatrice. Ça c'est fini, j'ai terminé par lui dire, écoute, jamais je ne reverrai ce que je suis pour un homme, hein, jamais, et jamais je ne ferai passer un homme avant le respect de moi-même, avant mon amour, avant l'amour de soi. Eh bien, il est parti par lui-même quand il a entendu ces phrases-là, il a compris que c'était pas la peine. Donc, ne changez pas pour l'autre. Concentrez-vous par contre sur vos projets. Voilà, alors, je vais vous raconter une histoire après. Protégez vos énergies, vibrez haut.
entourez-vous de gens qui vous admirent, qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui trouvent super ce que vous faites. Voilà, c'est beaucoup plus positif. Je sais que si je montre, je sais pas, mes livres à des gens, à des gens qui sont, que je vois plus d'ailleurs, alors je risque pas de leur montrer, mais enfin bon, bref, admettons que je les vois encore, à des gens toxiques et malveillants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais de toute façon, tu vas pas en vendre. Ah, mais de toute façon, tu es auto-édité. De toute façon, etc., etc. C'est pas la peine. Je préfère le montrer à des gens qui vont dire waouh, mais tu as fait ces 340 pages, tu as parlé de ton voyage aux États-Unis, tu as fait la couverture, tu l'as dessinée toi-même. Waouh, c'est super, je préfère entendre ça. Vous voyez, donc c'est logique. Laissez tomber les gens qui vous critiquent et tournez-vous vers ceux qui vous portent, qui vous soulèvent un petit peu, quoi. Voilà. Donc, à ce sujet, je vais parler de ce sujet-là. Les gens qui vous portent, c'est super important. Alors, j'ai eu un deuil compliqué, j'en ai parlé dans mon livre, après je vais arrêter là, je termine, je suis à 20 minutes. J'ai eu un deuil compliqué, il a fallu que je parte toute seule, j'en pouvais plus. Là, j'ai fait un peu comme dans l'appel de la forêt, voilà, moi c'était l'appel du désert, et je suis partie toute seule aux États-Unis, et je suis retournée pour la 3e fois faire le Grand Canyon, Bryce Canyon, tout ce désert, Nevada, Arizona, Utah que j'adore, les montagnes rouges. J'avais besoin de me reconnecter à ça. Et j'ai eu la chance dans mon voyage de rencontrer des gens top. Dès la première personne à qui j'ai parlé, j'en ai parlé dans mon livre, j'ai fait des histoires pour chaque personne. J'ai rencontré des gens comme ça. Je me suis même posé la question, c'est peut-être ma famille d'âme que j'ai rencontrée là. On ne peut pas savoir. Vraiment, j'ai vu une telle différence. Et il y avait des Français, pas que des Américains, des Français, des Américains. Et ça a marqué une différence tellement forte avec les gens que je côtoie d'habitude. Alors, je ne parle pas de mes clients, je parle plutôt des proches, etc., etc. Il y en a des très bien, mais bon, il y a aussi de la malveillance et de la jalousie dans ma famille, dans ma propre famille. Donc ça, c'est compliqué et embêtant, vous voyez. Et ça perdure depuis des années. Donc c'est pour ça que j'ai dû couper avec certaines personnes. Eh bien, j'ai rencontré un jeune homme comme moi qui écrit des livres et on a le même parcours exactement dans la communication relationnelle, le journalisme, moi j'ai été rédac chef. On a un parcours très proche et voilà, la spiritualité, on s'entend super bien, on est resté en contact. Toutes les semaines, on s'écrit, on se téléphone, etc. Ça, c'est super. Ensuite, j'ai rencontré quelqu'un de très différent de moi, qui vit tout seul, qui n'a pas du tout le même âge, qui est plus âgé que moi, mais on a passé des moments fabuleux aux États-Unis à rigoler sur des petites choses et vraiment c'était super. C'était super même de pouvoir être réveillé des fois super tôt à 5h du mat par quelqu'un qui a la même passion que vous et qui vous dit « Oh, allez Céline, réveille-toi, tant pis, qui vient taper à votre porte. Allez, allez, il est 5h, il y a un super lever de soleil sur l'Utah, faut photographier ça. » Et de se lever, bon tant pis, on met un jean, on y va. Ça a été vraiment super. Un couple aussi qui vit les mêmes choses que moi, ça c'est incroyable par rapport à sa famille, etc. Et on a pu en parler à San Francisco. Vous vous rendez compte, c'est un truc on préfère aborder parfois les problèmes à San Francisco qu'à Vichy, ou enfin bon, c'était super. Et puis récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui est tout simplement une personne qui est venue garder mon lapin, et qui a l'esprit super ouvert, qui a une conscience super ouverte, et qui m'a emprunté mon livre et qui me dit « Mais c'est super, mais moi je veux participer à ça et je vais être avec toi sur le salon du livre de Vichy, je vais venir me présenter avec toi. » Et parce que c'est trop super, j'adore. Il y a plein de concepts qui me parlent et waouh, c'est super. Ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est top de rencontrer des gens comme ça. Alors à côté de ça, les gens qui sont malveillants, franchement. La croisade anti-jacuzzi, le niveau de la croisade anti-jacuzzi, vous voyez, on dégage, on dégage. Alors, voilà, donc, dernier mot, j'ai dégagé 2 personnes de ma vie la semaine dernière. Des gens, j'en ai parlé déjà, dès que je les ai rencontrés, je me suis rendu compte que j'avais un super salaire, c'est pas un salaire, j'étais freelance, mais j'avais des super incomes, des super revenus. Et puis au fil du temps, hop, ça a baissé, ça a remonté, etc. Et je me dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es passionné par ton métier. C'est vrai qu'il y a un genre de crise comme ça depuis le Covid, et puis financièrement, c'est pas évident. Mais pourquoi il y a des semaines où tu remplis pas autant ton agenda que d'autres?
pourquoi c'est tout le temps quand tu vois ces personnes qu'après ça se passe mal, quoi. Et je me suis rendu vraiment compte, et j'en parle dans mon livre, à force d'avoir de la jalousie pour vous, elle vous baisse vos vibrations, elle vous envoie du négativisme, du pessimisme, et vous en pâtissez sur tous les plans. Là, j'ai pris la décision, en plus de tout ce que je fais, du nettoyage énergétique, de me détacher, de recadrer, en plus de tout ça, c'est déjà un travail énorme. En plus de tout ça, là, j'ai pris la décision, ça y est, de voir un tiers pour vraiment couper énergétiquement avec ces personnes. J'ai donc téléphoné à quelqu'un. Pareil, le matin même, j'ai cette idée et on me donne le contact tout de suite, ça vient du ciel. J'y vais et je téléphone à cette personne. Et immédiatement après, une fois que j'ai raccroché, tout se débloque. On m'appelle, hop, ça reprend à gauche, à droite. À partir du moment où j'ai confié à un tiers, ça y est, la coupure, elle était effective. Et j'ai même pas encore vu, c'est une thérapeute aussi, j'ai même pas encore vu cette thérapeute que le problème, il est déjà placé derrière. Vous vous rendez compte la force du mental? On le sait, on l'apprend en psycho. Le coup de fil au psychologue, déjà, il résout déjà une partie du problème, quoi. On avance déjà. En sophrologie, c'est pareil. Et là, je l'ai expérimenté, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais eu trop l'occasion, c'est vrai, d'aller voir d'autres thérapeutes. Hein. C'est très rare, sauf quand je me suis formée en sophrologie, où je suis allée voir des sophrologues, bien sûr, forcément, hein, où j'ai été supervisée, etc., etc. Et là, j'ai vraiment expérimenté encore une fois, et cette fois, c'est pas mes clients qui l'expérimentent avec moi, c'est moi qui l'ai expérimenté avec quelqu'un, et ben voilà, la coupure, elle est faite, et tout se dégage, on dirait incroyable. Donc, vous voyez, vraiment, tournez-vous vers les gens qui vous aiment, et virez complètement les autres, les malveillants. Dans votre tête, une seule phrase, j'en ai fini avec eux, j'en ai terminé avec eux. Voilà, à bientôt, au revoir.